Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maeva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 17. Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, jeudi 24 décembre 2020, c'est le réveillon de Noël. Tout le monde s'affaire à la préparation du dîner et des cadeaux de dernière minute. Dans la forêt d'Endor, j'ai été convié par Maya l'abeille et son acolyte Willy qui souhaitent me présenter la préparation de leur fête. Allons-y. Voici Maya qui m'explique que les piments représentent pour tous les insectes et animaux de la forêt d'Endor les ampoules de nos guirlandes lumineuses. Et les roses représentent les étoiles scintillantes sur nos sapins de Noël. Les champignons leur serviront de table et de chaise pour le dîner du réveillon. Excellent! Mais dis-moi Maya, et pour ce qui est des boules de Noël? Ah, je n'ai rien dit. Les citrons, bien sûr. Continuez les amis, je vous suis. Oh, le balisier pendulaire est en effet une très belle représentation du gui. Maya, attends-toi au bisou de Willy. Les guirlandes sont ici représentées par les cheveux d'ange. Très fort, Willy. On passe au menu. D'entrée, les ananas. Et quel est le plat de résistance? Quelle question? Bien sûr, le bon miel de la ruche. Oh, on passe maintenant à la très jolie décoration. Avec ici les ingibeurs. Tu as très bon goût, Willy. Tout comme ces roses de porcelaine, Maya, tu es la reine de la déco. Ah, le dessert avec de la papaye. Justement, je m'étais servi de cet arbre fruitier pour l'introduction du redoutable personnage Léon dans ma bande dessinée Vaiana et la mine d'or. Merci Maya et Willy pour cette petite balade dans la forêt d'Endor. Allez, hâtez-vous pour terminer les dernières préparations. Le long de ce crique tranquille se dresse un arbre géant. Le bagnon. Et bien sûr, je ne vous cacherai pas que le bagnon m'a servi de modèle pour le dessin de l'arbre de vie dans ma bande dessinée Vaiana et la mine d'or. D'ailleurs, ma fille et sa cousine Lovaina jouaient souvent près de cet arbre avec leur vélo. Que de souvenirs!
C'est alors que passe à toute vitesse devant l'immense bagnon un Spider-Bike. Mais celui-ci se comporte différemment et il semble transporter quelque chose d'inattendu. Oh, c'est un scout livreur du Père Noël. Et il va tenter de traverser le cric malgré ses nombreuses branches et feuillages qui risquent de lui être fatales. Mais il y va tête baissée. Et il y va en accélérant de plus belle, zigzagant entre les millefeuilles de la forêt d'Endor. Quel pilote extraordinaire! C'est alors qu'il arrive près du village des Ewoks. Puis il fait une pointe d'accélération. Son but est non seulement de livrer ce cadeau de Noël, mais aussi de ne pas se faire repérer. Il se cache un court instant derrière les cheveux d'ange. Puis en un clin d'œil, il file tout droit comme flèche bleue. Attention malheureux, c'est une priorité à droite. Eh bien, il a eu chaud à son cou. C'était le Seigneur Dark Vador qui était passé. Allez, reconcentre-toi. Et c'est reparti. Voilà, il n'y a personne en vue. Allez hop, il va pouvoir délivrer son colis. Attention à l'atterrissage. Mission accomplie avec succès pour ce scout livreur. Le cadeau est déposé pile poil sous le sapin en ce 24 décembre 2020. Au petit matin du vendredi 25 décembre 2020, c'est Noël, alors joyeux Noël à tous! Il est temps de découvrir les cadeaux de Noël sous le sapin. Oh, quel magnifique cadeau! Allons à l'extérieur pour le déballer. Oups, le passage est trop étroit. Bon, eh bien, à défaut d'avoir un speederbike pour le transporter, je vais le porter ce gros cadeau.
Vraiment désolé de passer devant l'écran, mais là, il y a urgence. Bon, à la 5, à la 2, je traverse. Et me voici sur la terrasse. Hey, bienvenue Maya et Willy. Comme il est balèze ce cadeau. Je vais déjà enlever ce joli papier cadeau. Oh là là. Oh là 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 là. C'est le bus Grandizer Goldorak de chez Abyssal Studio. Il porte le numéro 620. Je ne rêve pas. Si, non, je crois pas. Un petit tour du carton de transport. Sur le haut, au niveau de l'ouverture, est inscrit majestueusement UFO Robot Grandizer. Sur le flanc en longueur, la description de son contenu. « 8,4 kg tout de même, c'est un beau bébé, mais 5,3 kg sans packaging. Sur le flanc en largeur, Goldorak dans son Spacer. Est-ce que cela annonce une future réalisation ? À son opposé, Goldorak dans toute sa splendeur. Dynamic Planning depuis 1974, la société de Monsieur Go Nagai. Allez, j'ouvre ce suremballage. Encore un peu de patience. Une plaque de polystyrène sert de protection et qui se retire facilement. Regardez ça! Une box noire avec son nom, cette fois-ci de couleur dorée. Déjà, l'emballage est parlant. Moi, j'en reste bouche bée. Wow, classe côté. Rétro laser. Alors là, cela va de surprise en surprise. La box à elle seule est aussi un collector. Rétro laser. Le couvercle semble se retirer facilement. Il n'est pas scellé. Et je le découvre enfin. Pourquoi ce portrait de Goldorak? C'est cartonné. D'accord, c'est tout simplement le certificat d'authenticité. Bien vu. Et voici ce superbe buste de Goldorak.
Les finitions sont propres, aucune bavure. Pas de cloque ou de peau d'orange au niveau peinture. Sinon, un léger écart de peinture entre le rétro-laser et les Astero H. Astero H. À part cela, il est magnifique. Moi, je suis tout bonnement conquis par ce buste de chez Abysssteel Studio. D'une hauteur de 30 cm, d'une longueur de 50 cm et de 27 cm en largeur. Le verso. Allez, une vive comparaison niveau taille. Avec pour commencer le verre de Amora. Amora, enlève le plat, plat. La jolie tirelire. Et le mug. Allez, une petite photo de famille. À toutes et tous, je vous souhaite encore un joyeux Noël en espérant que vous ayez eu un Goldorak ou plus ou bien parallèle à son univers comme Gret, Mazinger et autres sous le sapin. Pour conclure, je dirais que ce buste réalisé par Abysssteel Studio est vraiment fait comme Abysssteel le dit, pour les fans par des fans. Il est imposant et d'ailleurs je n'avais pas hésité à jeter mon dévolu sur le buste tirelire qui est très réussi. Et je ne regrette pas cet achat de 291,66 € car ce buste est également limité à 1800 pièces numérotées. Se termine cette vidéo hors série. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maruru également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgureux pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Prenez soin de vous et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Yauranaite Matahiti Happy 2021. Nana.